Salut à tous! Tu te lances dans l'aventure de l'entrepreneuriat et tu te demandes comment concilier le démarrage de ton entreprise avec le maintien de tes allocations chômage. Eh bien je te comprends, c'est une condition cruciale dans ta planification financière. Je suis Clément, expert comptable chez Advise et aujourd'hui je vais te guider à travers les étapes clés pour sécuriser tes finances pendant cette période de lancement. Allons-y! Pour commencer, parlons de l'allocation ARE, aide de retour à l'emploi, qui est une allocation versée par France Travail, l'ex-Pôle emploi, qui permet de bénéficier du chômage de manière mensuelle, ce qui est particulièrement avantageux pour les créateurs d'entreprises, surtout si tu n'as pas encore une idée précise du volume d'activité que tu auras et que tu ne sais pas si tu seras en capacité de te verser une rémunération à court ou moyen terme suite à la création de ton activité. L'ARE va donc te donner une certaine marge de manœuvre financière. Elle permet de te concentrer sur le développement de ton entreprise sans la pression immédiate de te rémunérer, ce qui va permettre à ta société de réaliser des économies de trésorerie sur ton salaire que tu ne vas pas te verser et d'investir cette trésorerie dans le développement de la boîte pour acheter du stock, participer à des salons, faire des déplacements particuliers, payer des prestataires, etc. Toutes les charges qu'un entrepreneur peut avoir pour développer sa boîte. Si tu as créé ton entreprise avant de percevoir tes allocations, pas de panique, tu peux toujours faire une demande auprès de Pôle emploi pour bénéficier du chômage. Et un petit conseil, n'attends pas trop pour les contacter pour pouvoir en bénéficier. Alors, pour prétendre à l'ARE, il faut avoir cotisé au moins 6 mois, soit 130 jours ou 910 heures, au cours des 24 derniers mois pour les moins de 53 ans et 36 mois pour les autres. Le montant de l'ARE, il est calculé sur la base de tes salaires des 12 derniers mois qui précèdent la fin de ton contrat de travail. Il y a deux formules pour déterminer ce montant et c'est la plus avantageuse pour toi qui sera retenue. Aussi, il faut que tu respectes certaines conditions d'éligibilité, notamment tu dois pouvoir justifier que tu as perdu ton emploi d'une manière involontaire suite à un licenciement économique par exemple ou à une rupture conventionnelle. Tu peux aussi dans certaines conditions bénéficier du chômage suite à une démission. On parle d'une démission pour création d'entreprise. Ce plan te permet de quitter ton travail dans de bonnes conditions en vue de créer ton entreprise. Tu vas passer devant une commission Pôle emploi et la commission va rendre son verdict si oui ou non elle t'accorde les indemnités Pôle emploi. Une fois que ton inscription a été validée par France Travail et que le montant de tes allocations a été fixé, tu dois actualiser ta situation auprès de France Travail tous les mois, notamment pour déclarer le nombre d'heures travaillées dans le mois et la rémunération perçue. Leur signaler également tout changement dans ta situation. Dans ton cas, tu déclares le nombre d'heures travaillées dans ta société, par exemple 120, 130, 150, et tu déclares 0 € en rémunération. Si tu décides de te verser un petit salaire, alors ce montant-là, il va venir diminuer les allocations perçues par France Travail. Chez Advise, on conseille plutôt à nos clients de ne pas prendre de salaire pendant toute la durée d'allocation ARE afin de maximiser la trésorerie de la société et booster son développement. Si tu veux t'assurer de bien percevoir l'ARE et de ne manquer aucune étape dans la procédure d'éligibilité à l'ARE, n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous conseil avec nous et on pourra aller plus en détail de ta situation si tu le souhaites. Le lien pour le rendez-vous, il se trouve dans la description de la vidéo, c'est offert et ça ne t'engage à rien, donc profites-en. Maintenant que je t'ai expliqué l'ARE, je vais également te parler de l'ARCE, l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. À ne pas confondre avec la CRE, l'ACRE, qui est une exonération des charges sociales que tu dois payer si tu te rémunères. Pour prétendre à l'ARCE, tu dois respecter les conditions suivantes. Tu dois avoir créé ou repris une entreprise en France après la fin de ton contrat de travail. Tu dois pouvoir bénéficier de l'ARE et tu dois pouvoir bénéficier de l'ARCE, qui est une exonération partielle ou totale des charges sociales pendant un an. Alors en quoi ça consiste l'ARCE? Eh bien en fait, au lieu de percevoir tes allocations chômage de manière mensuelle jusqu'à l'épuisement de tes droits, eh bien tu les reçois en 2 gros versements espacés de 6 mois. Autrement dit, c'est un système qui te permet de recevoir tes indemnités chômage sous forme de capital. Mais attention, tu vas recevoir seulement 60% de tes droits, contrairement à l'ARE où tu reçois 100% de tes droits au chômage. Et ces 60%, ils vont être versés en 2 temps. La première moitié de ces 60% te sera versée lors de la création de ton entreprise et la seconde moitié 6 mois plus tard. Pour simplifier, je te donne un exemple concret. Imaginons que tu sois éligible à 18 mois d'indemnité chômage lors de ton inscription à France Travail avec une allocation mensuelle de 1 000 €. Le montant total que tu aurais perçu en restant 18 mois au chômage aurait donc été de 18 mois fois 1 000 €, soit 18 000 €. Avec la RCE, tu vas percevoir 60% de cette somme, c'est-à-dire 10 800 €. Et ils vont être versés en 2 fois. La première moitié, soit 5 400 €, te sera remise au début. Et 6 mois plus tard, tu recevras la seconde moitié, à nouveau 5 400 €, à condition que ton entreprise soit toujours active.
Alors la première question que tu te poses sûrement, c'est pas intéressant puisque je ne perçois pas 100% de mes allocations, mais seulement 60%. En fait, ça va être très utile et apprécié par certains créateurs d'entreprises, notamment ceux qui ont besoin d'un certain montant de cash disponible pour réaliser un investissement important dès le départ et donc avoir un apport pour potentiellement demander un financement derrière. Et la deuxième question que tu te poses peut-être, c'est qu'est-ce qu'il advient des 40% restants que je ne perçois pas? Ces 40%, ils sont conservés par France Travail pendant 3 ans. Donc si ton entreprise ne fonctionne pas et que tu dois mettre fin à ton activité, tu pourras te réinscrire à France Travail sous certaines conditions et récupérer les 40% restants sous forme d'allocation mensuelle ARE. N'oublie pas, une fois que tu as opté pour la RCE, tu ne peux plus revenir sur ta décision et percevoir les indemnités sous forme mensuelle. La décision, elle doit donc être mûrement réfléchie. Ce choix, il dépend de la nature de ton projet et de tes besoins financiers immédiats. La RCE, c'est séduisant car ça te donne un capital initial pour démarrer, mais ça signifie aussi renoncer à un filet de sécurité mensuel. Moi, je conseille la RCE seulement pour ceux qui ont besoin de réaliser un investissement dans du gros matériel technique et qui n'ont pas d'argent de côté. Pour les autres, je recommande plutôt l'ARE. Une dernière précision, si tu souhaites bénéficier de l'ARE ou de la RCE, c'est de choisir l'IS comme régime fiscal de ta société, puisque les bénéfices d'une société à l'IS, ils sont imposés à l'impôt sur les sociétés, et donc il n'y a pas de frottement fiscal avec ton imposition personnelle. Tandis que les bénéfices d'une société à l'IR, ils sont imposés à l'impôt sur le revenu, ce qui signifie que ces bénéfices sont considérés comme une prise de rémunération à titre personnel. Or, une des conditions pour bénéficier de l'ARE ou de la RCE, c'est de ne pas se rémunérer. Donc, si tu as une société imposée à l'IR et que tu réalises un bénéfice en fin d'année, ce bénéfice-là, il va venir déduire les allocations chômage et tu vas potentiellement devoir rembourser une partie des allocations perçues à France Travail. Donc, prudence au régime fiscal choisi. Mon conseil, c'est d'opter pour l'IS afin de ne pas être embêté plus tard. Et enfin, mon ultime conseil, c'est de faire le choix de la SAS ou de la SASU, puisque c'est le seul statut juridique qui t'autorise à percevoir l'ARE ou la RCE. La SARL et le URL ne te le permettront pas. Donc en conclusion, se lancer dans la création ou la reprise d'une entreprise tout en bénéficiant de ces allocations chômage, c'est un parcours qui demande de la stratégie et de la préparation, donc pas mal de réflexion en amont. Ta préférence, elle se porte sur l'ARE ou la RCE, l'essentiel c'est que tu évalues les bénéfices et les limites de chaque option. Et si tu te trouves à la croisée des chemins, que tu n'es pas certain de la direction à prendre, notre équipe chez Advise est là pour t'aider à faire le bon choix. On va faire du moins le choix le plus adapté à ta situation. Donc n'hésite pas à nous contacter pour un accompagnement sur mesure. Le lien du rendez-vous, il est dans la description de cette vidéo. Et si tu as des questions, pose-les sous la vidéo ou contacte-nous directement. A très vite, bye!